Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 7e numéro de 100% Dragon, votre rendez-vous consacré à l'actualité du Rouen Hockey Elite et de la Ligue Magnus. Pour cette 7e de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir Léo Guillemin. Léo, bonjour. Bonjour Mathias. Léo, cette large victoire face à Amiens 5-0 hier, c'est un vrai soulagement après 3 défaites de rang? C'est sûr qu'après la petite série de défaites, là, on n'était pas au top au niveau du moral. Puis là, on a repris les basiques. Et puis, ça fait plaisir de finir surtout avec un blanchissage pour le gardien et puis pour le groupe. Une bonne victoire à la maison. Et puis pour les supporters et les partisans, c'est bien. Est-ce qu'il y avait un peu de pression justement avant ce match et après ces 3 défaites? Amiens, on les a quand même joués pas mal de fois. Après, nous, on connaît notre rang. On sait que pour l'instant, on n'est pas à notre place au niveau de la grille du championnat. Du coup, on a pris ça simple, on a pris les basiques. Et puis, on a commencé par la défense, puis l'attaque. Et puis, ça a marché. On les a agressés tout de suite et ça a payé. Après les 3 revers de rang quand même, et ce derby face à Amiens, c'est un petit peu le match qu'il était interdit de perdre quand même. Ouais, c'est sûr, on avait quand même quelques meetings, on a beaucoup parlé, on a repris ça, et puis ouais, après 3 défaites, ça a commencé à cogiter, mais on s'est pas mis la pression, on a le talent dans l'équipe, et puis on a surtout la motivation de bien faire les choses, du coup, on a repris ça simple dès le début du match, et ça a bien marché. On va voir tout de suite un petit résumé de ce match. C'était un match à ne pas perdre, parce que les Dragons venaient d'en perdre 3 de suite déjà, parce que c'était aussi le derby face à Amiens. En ouvrant le score dès la 10e seconde de jeu, le Rouen Hockey Elite s'est mis dans les meilleures dispositions qui soient pour renouer avec la victoire. Marc-André Tinel profitait de la fébrilité d'O'Keefe sur une tentative de Lampérier pour récupérer le palais et marquer. Il fallait ensuite attendre le tout début du deuxième tiers-temps pour voir les protégés du président Schex réussir le break. Jason Krog, laissé libre par la défense picarde, décochait un missile qui faisait mouche. Dominateur, les Dragons triplaient la mise à la 26e minute de jeu grâce à un joli numéro de Nicolas Arosamena qui, du revers, battait O'Keefe. Le RHE prenait encore plus le large en toute fin de deuxième période grâce à François-Pierre Guénette. Le Québécois concluait superbement un 3 contre 1 parfaitement mené par Matheson. Son cavalier seul, Rouen le poursuivait dans le 3e tiers-temps et Loïc Lampérier, bien servi par Marc-André Tinel, concluait la belle soirée des Dragons en inscrivant un 5e but. Vainqueur logique des Gothiques, le RHE assurait grâce à ses 3 points sa participation aux playoffs. Léo, cette ouverture du score vraiment très rapide de Marc-André Tinel au bout de seulement 10 secondes de jeu, ça aide, ça facilite les choses pour la suite du match? On aime bien déjà commencer par ouvrir le score, c'est vrai qu'en général, quand on ouvre le score, on finit par gagner à la fin du match, mais tout de suite, ça met en confiance, ça retire une petite pression, même s'il ne faut pas se laisser aller sur les acquis, mais c'est vrai que marquer d'entrée de jeu, c'est bien pour la rencontre. Lors de ce match, Amiens, au moins lors du premier tiers, a mis beaucoup de pression sur votre défense. Il y avait un gros travail de forecheck. On vous a senti vraiment très concerné défensivement, très impliqué. Vous avez bloqué énormément de shoots. Vous aviez vraiment à cœur de les empêcher de jouer? Comme on connaît pas mal Amiens, on sait qu'ils aiment bien presser et qu'ils sont très agressifs derrière la cage. Ils sont prêts à presser à 2 joueurs derrière la cage. Du coup, nous, ça nous met la pression en tant que défenseur, mais on est prêt, on a la vidéo avant chaque match, on sait comment ils vont jouer et comment ils ont l'habitude de jouer. Du coup, ça nous permet de préparer et puis d'anticiper un peu la pression de l'adversaire. On a eu le sentiment que le deuxième but de Jason Krog en début de deuxième tiers vous a libéré totalement. C'était un peu le cas. On a senti qu'après, c'était presque plus facile, on va dire. Après le premier but en début de match, c'est vrai que ça nous a fait plaisir, mais du fait qu'il n'y ait que 1-0 dans la période, on s'est dit bon, ils ont peut-être mal débuté, mais avec le deuxième pion qu'on a mis en deuxième période, c'est vrai que ça nous a permis de se libérer et puis de jouer un peu plus offensif le reste du match. Après ce match, est-ce qu'on peut dire que Rouen est définitivement relancé? On saura ça le prochain match, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est presque le début d'une série, quoi. On commence match par match, et puis une victoire, puis le prochain match, on fera le mieux pour gagner. En remportant ce match, vous avez aussi officialisé votre participation au play-off. Vous êtes maintenant qualifié. C'est un soulagement ou finalement vous doutiez que ça allait arriver quand même? On savait qu'on n'était pas à notre place. Après, voilà, on avait un match de retard. On s'est retrouvé en bas de la grille des playoffs. Avec cette victoire qui nous met quand même en 5e place. Et voilà, on est dans le top 5. Après, pour des petites erreurs, on aurait pu être plus haut au niveau de la grille. Mais c'est vrai qu'on est à notre place. Peut-être même on devrait être au-dessus.
Même après le match face à Grenoble vendredi dernier, il n'y a pas un petit doute qui s'est installé? Non, bah, c'est vrai qu'on a mal débuté le match. Le match n'était pas terrible, on n'était pas forcément dedans. Après, on est allé gagner chez eux, on connaît l'équipe, on avait gagné aussi à Bercy. Donc, on savait que c'était une équipe, on avait l'équipe pour les battre et que si on jouait notre jeu, bon, ça n'a pas marché ce soir-là, mais c'est vrai que non, on s'est pas mis la pression, on sait qu'on pourra revenir et puis si on les réaffronte, on sera prêt. On va voir tout de suite un résumé de ce match face à Grenoble, justement. Des grands rendez-vous, les Dragons de Rouen n'en avaient pas manqué beaucoup cette saison. Face à Grenoble vendredi dernier, cela a été le cas et qui plus est dans les grandes largeurs. Totalement méconnaissables, les Rouennais ont même pris une très cinglante claque de la part des brûleurs de loups. Pris dans les duels, accumulant les erreurs techniques, les joueurs de Fabrice Lenry finissaient logiquement par concéder l'ouverture du score à moins d'une minute de la fin du premier tiers. Un palais mal contrôlé par Continent permettait à Perret d'aller battre Sabourin. Plein axe et en supériorité numérique, Chouinard, le capitaine grenoblois, doublait la mise d'entrée de deuxième période. Un peu plus de 2 minutes plus tard, toujours en supériorité numérique, Sébastien Tinel, le jumeau de Marc-André, étrangement seul, inscrivait un troisième but. Un but qui sonnait la révolte de Rouennais qui, en fin de période, revenait sur les talons des visiteurs. Joël Perrault, en toute fin de double supériorité numérique, inscrivait le premier but rouennais. Le deuxième intervenait dans la dernière minute de ce deuxième acte sur un joli lancer de la bleue d'Olivier Dammalka. L'espoir était toutefois de courte durée pour les Dragons puisque Sébastien Tinel s'offrait un doublé pour redonner 2 buts d'avance à Grenoble dès le début du troisième tiers. Incapables d'inverser la tendance, les Normands encaissaient même un 5e but en cage vide de Milovanovic dans les toutes dernières secondes de la partie. Léo, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? C'est un non-match? Ouais, voilà, le match s'est pas déroulé comme on l'a voulu. Eux, ils sont arrivés prêts, ils avaient envie de la gagner, un petit esprit de revanche, je pense, par rapport à Bercy. Puis nous, ça a mal tourné, les passes n'arrivaient pas, on n'arrivait pas à jouer physique et ils ont une bonne attaque, ils nous ont pris toujours à revers sur des petites erreurs et du coup c'est ça qui nous a coûté. Est-ce que vous avez l'impression que même inconsciemment, il y a eu une certaine forme de relâchement après les 2 succès en Coupe de France et en Continental Cup? Moi, c'est pas une chose exacte, on peut pas dire que c'est à cause de ça, mais c'est vrai que bah, avoir une victoire de trophée pendant la saison, ça peut créer un relâchement de l'esprit, et puis du coup, ça peut peut-être se retranscrire sur les matchs qui suivent, mais c'est pas forcément une excuse de dire ça. Le lendemain, je sais que vous vous êtes parlé dans le vestiaire, sans trahir de secret. Qu'est-ce qui s'est dit? Quelles ont été les grandes lignes des discours ce matin-là? Bah, qu'on n'avait pas fait le travail qu'il fallait, que les basiques n'ont pas été respectés, le plan de match, et qu'eux sont arrivés prêts, et qu'on n'était pas à notre niveau et pas à notre place ce soir-là. On va voir tout de suite un résumé du match entre Rouen et Épinal qui suivait ce match face à Grenoble. Après 2 défaites de suite à Bordeaux le mardi et face à Grenoble le vendredi, les Dragons de Rouen se devaient de réagir dimanche contre Épinal. Ils l'ont fait, enfin en partie seulement, puisque le résultat, lui, n'a pas suivi. En ouvrant le score dès la 2e minute de jeu grâce à Yorick Trail, les Rouennais avaient pourtant idéalement lancé leur rencontre. Si Épinal se procurait quelques occasions franches pour égaliser, Sabourin veillait dans les buts normands et repoussait même un tir de pénalité de hors de l'allée. Plus déterminés et plus en réussite que face à Grenoble, les Dragons doublaient même la mise en fin de tiers grâce à Coulombe, qui tout juste sorti de prison suivait avec à propos un déboulé de Koudis. Les hommes de Fabrice Lenry relançaient bien malgré eux les Spinaliens en cafouillant une relance. Curalt en profitait pour servir Leblond qui, face au but, ne manquait pas la cible. Malgré plusieurs occasions franches, dont un tir de pénalité pour Guénette, le RHE ne parvenait pas à faire le break. C'était même Épinal qui, au contraire, réussissait à revenir au score dans la première moitié du 3e tiers grâce à Ogra Jensek. Rouen avait beau pousser, toutes ses tentatives échouaient sur l'excellent Otchevar. Celle de Martin, après une sortie de zone manquée des Dragons, était à l'inverse payante et permettait aux Spinaliens de prendre les devants au score à 3 petites minutes de la sirène. Contraint de tenter le tout pour le tout, Rouen sortait alors Sabourin mais sans parvenir à marquer.
En cage vide, Ogra-Jensek, lui, y parvenait pour parachever un succès spinalien qui plongeait le RHE encore un peu plus dans le trouble. Par rapport au match face à Grenoble 48 heures plus tôt, on a senti qu'au niveau attitude, quand même, il y avait vraiment une réaction de la part de l'équipe. C'était d'autant plus frustrant que le résultat ne soit pas au rendez-vous. Déjà, une défaite, ça fait jamais plaisir. Après, c'est vrai qu'après Grenoble, on s'était remis en question. On a commencé bien le match 2-0. Et après, c'est toujours sur les petites erreurs, des petits comptes, une relance manquée, des petits détails qui nous a coûté. Et puis, ils ont été très opportunistes. Ils ont réussi à marquer sur le peu d'actions qu'ils ont eu. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est assez frustrant, après l'effort de toute l'équipe, de vouloir se remettre dans le bon chemin et de ne pas avoir la victoire au bout. En ayant mené 2-0, justement, qu'est-ce qui a fait que le match s'est inversé? C'est ces petites erreurs, ces petits détails qui n'ont pas fonctionné? Ouais, c'est des petits relâchements. 2-0 à la première, début de deuxième. On se dit, voilà, ça roule. Ils ont joué à Amiens la veille, ils sont pas forcément frais. Et voilà, c'est vraiment des petits détails qui nous ont coûté. Et après tous les efforts qu'on a voulu faire pour gagner, on n'a pas réussi. On va écouter la réaction de Yorick Treille après cette rencontre. On avait le match en main, on a fait le match qu'on voulait, la manière y était, je pense. On n'a pas le résultat qu'on voulait, donc on est tous déçus. Mais voilà, on sait que c'est un championnat qui est très difficile, beaucoup de matchs qui se jouent sur des détails. Donc voilà, aujourd'hui il manque quelques détails et le fait de ne pas avoir pu aller faire le break, entre guillemets, on peut avoir ce regret-là. Voilà. On digère un peu mal peut-être le succès qu'on a eu avec les coupes, tout ça. On n'en parle plus, ça c'est derrière nous, on s'est parlé. Donc maintenant on veut reprendre sur des bonnes bases et vraiment construire pour la fin de saison et aller en play-off sur de bonnes bases. Voilà. La gestion des matchs, on a l'impression que c'est justement un problème récurrent un peu cette saison à Rouen. Vous arrivez plusieurs fois en ayant le match en main de vous faire rejoindre au score ou de vivre des fins de match compliquées alors que ça paraissait simple au début, on va dire. On prend les matchs un par un et du coup on se remobilise tout de suite chaque début de match. Après c'est vrai qu'avec le score, il peut y avoir de la fatigue après des grosses échéances comme la Continental Cup ou d'autres séries où les matchs sont très rapprochés. Et c'est vrai qu'il faut réussir à jouer 60 minutes. Hier on a réussi à faire le travail, on a joué 60 minutes et du coup ça a marché. Mais c'est vrai que si on s'arrête de jouer ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, l'adversaire peut revenir et ça peut mettre un doute même s'il n'y a pas lieu d'être. Il y a une dizaine de jours face à Brest à Lille-la-Croix, c'est justement ça qui vous avait coûté l'ouverture du score. On avait senti que vous aviez eu peut-être un peu de mal à vous mettre dans le match. Ouais, après Brest ils font un long voyage, du coup nous on est à la maison, on a les fans, on se prépare peut-être pas de la même façon que si on jouait Gap ou Épinal, mais normalement on prend les matchs comme ils viennent et ça nous a coûté le début du match. On va justement voir le résumé de cette rencontre face à Brest. Surprise de cette saison en Ligue Magnus, les Albatros de Brest ont bien failli créer une nouvelle sensation lors de leur venue à Lille-la-Croix pour le compte de la 20e journée de championnat. Opportuniste et un brin chanceux puisque la passe tentée par Graham Avenel se transformait en passe décisive pour lui-même sur l'ouverture du score après seulement un peu plus de 4 minutes de jeu, les Brestois ont ensuite ennuyé les Dragons de Rouen pendant un bon moment. Bien regroupés autour d'un Bonvalot auteur d'un très bon match dans la cage bretonne, ils ont tenu les Rouennais en échec jusqu'au début du 3e tiers-temps. Si Patrick Coulombe était bien parvenu à égaliser d'un joli lancer du poignet en tout début de 2e tiers, les attaquants du RHE avaient ensuite buté sur Bonvalot. Il fallait finalement une supériorité numérique en tout début de 3e période pour que les Dragons parviennent à prendre les devants au score. Bien servi par Tinel, Olivier Labelle ne manquait pas son face-à-face avec Bonvalot. Toujours sous la menace des contres brestois, Sabourin sortant notamment un super arrêt face à Dian, les Dragons prenaient finalement le large dans les 10 dernières minutes de jeu. Lampérier profitait d'abord d'un rebond laissé par Bonvalot pour porter le score à 3-1, avant que Rault, en infériorité numérique, n'assure aux Rouennais un succès long à se dessiner, mais au final logique. Vous trouvez Brest aussi haut au classement, ça vous surprend ? Non, c'est une équipe intensive. Cette année, plus que les autres, chaque équipe a sa carte à jouer dans le championnat. En plus, avec les playdowns et puis les playoffs qui se font à 8, chacun joue tout ce qu'il a sur chaque match. Et c'est vrai que peu importe l'équipe qui est en face, ils sont tous prêts à vouloir gagner, surtout contre nous. On sent que la Magnus, effectivement, est beaucoup plus serrée. Vous le ressentez aussi pendant les matchs ?
Ouais, bah c'est sûr. Chaque année, on a une équipe, nous, qui se renforce à Rouen, et puis chaque année, c'est pas pour autant qu'on fait plus la différence. Chaque équipe s'étoffe et améliore son jeu, et c'est ça qui fait élever le niveau de la Ligue Magnus, je pense. Quel que soit l'adversaire en quart de finale des playoffs, donc on ne pourra pas parler de tour de chauffe. Non, il faudra attaquer direct dans le vif, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, chaque match est important et il ne faudra pas passer à côté dans ce match. Dans notre rubrique avec quelques équipiers, on va tout de suite écouter Dan Koudis, l'attaquant canadien des Dragons. Dustin White-Cotton, for sure. He just knows a ton about wine. I don't know, maybe Marco? Marc-Andre? Why? It's just funny, I don't know. Shaq. Florian Shaqishvili. Oh man. Manouk, maybe? Manavian? Damien Wool. For sure. Is it a specialist? Yeah, he's a good dancer, yeah. Really good dancer. It's a tough one. I don't know, maybe FP or Krog, Jason Krog. Sash Etre. White Cotton. FP? FP, would you? Live with you? Yeah, In the apartment? yeah. You get up at night for my dog. Tero. Bon, Damien Rowe, grand danseur de twerk, ça on le savait, maintenant tout le monde le dit. Mais je crois qu'il y a aussi des vrais bons chanteurs dans le vestiaire, notamment certains qui sont spécialistes de Patrick Sébastien, non? Ouais, c'est sûr que la coqueluche cette année, avec Patrick Sébastien, Loïc Lampérier, aime bien se laisser aller après les victoires, accompagnés de soit François Pierre ou Patrick Colomb. Le petit trio, là, ils sont pas mal. Ils nous font des chorégraphies quand même ou Il y a pas? quelques chorégraphies. La chorégraphie, c'est plus du côté de Florian Chakashvili et Sacha Trey, mais on a un bon groupe cette année. Dans notre rubrique Raconte-moi ton numéro, Dan Koudis nous explique tout de suite pourquoi il est voulu avec le numéro 13 dans le dos. Bad luck? 13's bad luck? Oh, that's why. I didn't know. No, I just been 13 for a long time. That's it. Avant de se quitter, on va jeter un œil sur les résultats de la soirée d'hier, une soirée destinée à la mise à jour du calendrier qui n'a été marquée par aucune surprise. Outre la victoire de Rouen face à Amiens 5-0, Grenoble a facilement écarté Morzine-Avoria 6-1. Angers a pris le meilleur sur Briançon 5-2 et Bordeaux a battu Dijon 4-3. Au classement, Épinal et Gap se partagent la tête alors que Rouen, 8e avant cette journée, remonte au 5e rang à 4 points de Grenoble, 4e. Léo, cette 4e place, elle vous paraît encore atteignable? Ouais, c'est sûr que après s'être mobilisé après le match d'Amiens, on a envie de gagner tous les matchs qui suivent un par un. Et c'est vrai qu'on a quelques matchs sur la route, on a une grosse échéance contre Gap chez eux. Mais c'est vrai que c'est pas insurmontable. Voilà, 100% Dragon, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup Léo de nous avoir accompagnés. De rien. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, vous pourrez revoir cette émission sur le site du Rouen Hockey Elite, sur paris-normandie.fr, ainsi que sur le Facebook de l'émission 100% Dragon-Paris-Normandie. Merci à tous de nous avoir suivis. À la prochaine.